Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 11 avril et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « La Syrie ou la mauvaise alchimie ». Ouais, ce sera certainement une mauvaise alchimie pour les marchés si jamais les Américains parvenaient à entraîner dans leur sillage une coalition de pays occidentaux pour aller frapper les objectifs militaires en Syrie, c'est-à-dire en fait l'armée régulière de Bachar al-Assad, laquelle combat les salafistes et autres barbus égorgeurs dans les environs de Damas, la fameuse enclave de la Ghouta. Alors, M. Bachar al-Assad aurait employé des armes chimiques pour venir à bout des derniers rebelles, ce qui serait évidemment une absurdité militaire totale. Mais bon, il faut bien un prétexte, un petit peu comme les armes de destruction massive de Saddam Hussein il y a une quinzaine d'années. Et on voit que les Anglais, évidemment, sont prêts à se joindre aux Américains. Le problème, c'est que, au départ, M. Trump n'avait pas tellement envie d'investir encore de l'argent dans des opérations militaires en Syrie. Il parlait même plutôt de se désengager. Et puis là, il va être certainement contraint de faire quelque chose. Mais moi, ce qui me frappe, c'est l'attitude de Donald Trump, son langage corporel, lorsqu'il a dit « Nous allons bien sûr faire payer à Bachar el-Assad le prix de son infamie, etc. » Et là, contrairement à son habitude où il est toujours très, vous voyez, c'est moi le plus beau, là, il parlait les bras croisés, un petit peu en position de protection, en fait, comme s'il devait lire le texte que lui tendaient les néoconservateurs, qui voulaient donc partir en guerre dès 2017, au cas où Hillary Clinton aurait été élue. Ah, finalement, on aura pris un an de retard, mais on va probablement, comme on dit, y aller. Voilà. Alors les marchés pour l'instant n'ont pas du tout pris en compte les conséquences et les risques d'escalade d'un conflit en Syrie, parce qu'en fait on retrouverait très rapidement l'aviation américaine en face des batteries de missiles russes, et même les Russes qui essaient de ménager les Israéliens ne pourraient pas rester sans réaction au cas où il y aurait un bombardement. D'ailleurs, les Russes ont prévenu que tout tir de missile serait en fait intercepté et que même les sites de lancement eux-mêmes seraient bombardés. Donc les marchés pour l'instant, ça ne leur fait ni chaud ni froid. Le CAC 40 est remonté à 5300, un tout petit peu en dessous aujourd'hui. Mais enfin, rien de bien méchant. La seule chose qui indispose un peu, c'est le fait que le pétrole vient de prendre 4%. Bah oui. Si les bombes commencent à pleuvoir au Proche-Orient et que Bachar el-Assad riposte avec du matériel militaire russe, ça n'en restera évidemment pas là, surtout si un avion américain devait être abattu. Donc les marchés pour l'instant n'ont pas du tout tenu compte, et même la hausse du pétrole ne les fait pas vraiment défaillir. Alors, c'est des marchés tenus à bout de bras, nous le savons. Hier soir, mardi soir, le Nasdaq reprend 2%, toujours dans le sillage des mêmes vedettes. La liste des achats, elle est automatique et chaque fois que le marché rebondit, ce sont toujours des Netflix, des Tesla, des Amazon et même des Facebook qui rebondissent. Voilà, les robots sont à l'œuvre, mais derrière, on ne voit pas véritablement un cerveau, une intelligence humaine se préparer à un scénario d'éventuelle conflagration au Proche-Orient. Et pourtant, il faudrait s'y préparer et surtout rester couvert. Alors, à 5300, le CAC 40 nous offre peut-être justement une bonne opportunité de reprendre des BX4. Alors, nous l'avons déjà fait à 5004, mais pour ceux qui ne l'avaient pas fait, vaut peut-être mieux les prendre à 5003 que de les acheter sur un stop à la baisse sous les 5050 ou sous les 5000. Et même chose pour des ETF BER sur le Nasdaq. Nasdaq repassé au-dessus des 7000 dans un contexte, bien sûr, toujours aussi quantitatif et automatisé.